Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la série sur TensorFlow 2.0. Dans les dernières vidéos, on a créé notre premier réseau de neurones, on a vu comment normaliser les données et à quel est le but de normaliser les données, pourquoi est-ce que c'était bon en pratique pour éviter l'effet d'échelle et ainsi converger plus vite vers une solution qui soit acceptable pour notre réseau de neurones. Aujourd'hui, on va s'intéresser au compile un peu plus précisément et on va regarder le loss. Donc jusqu'à présent, on a défini une erreur pour pouvoir faire en sorte que notre modèle converge vers une bonne solution. On a défini une erreur qui était sparse categorical cross entropy. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est déjà qu'est-ce que fait categorical cross entropy, enfin sparse categorical cross entropy ici, quel est son but et qu'est-ce qui est différent par rapport à d'autres fonctions d'erreur qu'on pourrait utiliser et pourquoi est-ce que ici on utilise cette méthode là au lieu d'une autre. Donc en premier temps, on va essayer de voir pourquoi est-ce qu'on utilise cette fonction-là et qu'est-ce qu'elle fait. Donc là, pour pouvoir tester, je vais vous démontrer en fait le fonctionnement de categorical cross entropy. Je vais sélectionner 5 images et je vais donc 5 images que je sélectionne ici et je vais sélectionner les 5 labels correspondant aux 5 images. Donc si j'affiche en fait les shapes que je viens de sélectionner, on voit que j'ai donc 5 images de 784 valeurs, et là j'affiche les labels qui sont associés à chacune de ces 5 images, et donc là je vois que la première image, l'image à l'indice 0, ça appartient à la catégorie 9, donc je veux que mon modèle soit capable pour cette catégorie de prédire cette catégorie-là avec une haute probabilité. Pour les deux autres images, c'est la catégorie 0. Cette image-là, la quatrième image, c'est la catégorie 3. Et enfin, la dernière image de mes 5 images, c'est la catégorie 0. Donc pour le moment, je vais donc utiliser mon modèle que j'ai défini juste au-dessus en faisant un modèle.predict de image test. Donc, donc il va faire une prédiction sur les 5 images que je lui ai passées. Je récupère donc l'output test et je peux ici afficher déjà l'output test à quoi il ressemble. On voit que j'ai donc 5 prédictions où chacune des prédictions est constituée de 10 valeurs qui sont les probabilités les probabilités pour chacune des images. Donc si j'affiche ces probabilités, j'obtiens donc ici pour la première image 10 probabilités qui correspondent aux probabilités de chacune que l'image appartienne à telle ou telle classe. Donc par exemple, si on voit ici que là, la première image de mes 5 images, ça appartient à la catégorie 9, et si on regarde la probabilité pour la catégorie 9 pour la première image, donc pour la première image, la catégorie 9, donc la dernière de notre probabilité, ici on a 0.05 et on voit que c'est clairement pas la probabilité qui est la plus haute. En fait ici, si notre modèle aurait été entraîné comme il faut, on aurait voulu par exemple que cette probabilité soit à 0.99 ou en tout cas le plus proche de 1 possible pour que notre modèle soit sûr et que cette image appartient bien à la catégorie de 9. Par contre, on voit également en fait pour tous les autres que là, donc là pour ces deux-là, c'est la catégorie 0, donc ici on est à 0.16, ici 0.11, donc clairement par rapport aux autres, le modèle est vraiment incertain et donc il n'est pas pour le moment capable de prédire cette probabilité correctement. On n'est pas capable d'assigner une haute probabilité à la classe qui appartient à l'image dans notre dataset. Donc en premier, ce que fait en fait Categorical Cross Entropy, c'est qu'il sélectionne seulement les probabilités qui appartiennent aux catégories correspondantes dans notre dataset. Donc en gros, ça veut dire que pour chacune des pour chacune des images, donc là c'est ici en fait je sélectionne donc chacune de mes images et pour chacune de ces images, je vais sélectionner la catégorie qui correspond. Enfin, la probabilité qui est associée à la catégorie qui est dans ma dataset. Et donc là, si j'affiche filtered output test, si j'affiche ça, j'obtiens donc 0.05 qui était bien donc la catégorie 9 dans ma dataset, qui était bien la catégorie 9. Sur les deux prochaines images, je dois sélectionner les probabilités qui sont pour la catégorie 0, donc 0.16 et 11, donc 0.16 et 0.11. Ici, la catégorie 3, donc 0.1, 2, 3. Donc 0.5 qui est bien ici, et ici la 0 pour la dernière, donc 0.18 que je retrouve bien ici. Donc là en fait c'est la première chose que fait donc Categorical Cross Entropy, c'est de sélectionner ces probabilités qui sont dans notre classe. Et là en fait ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde ce vecteur là, on se retrouve donc avec les probabilités de notre modèle pour les catégories qui nous intéressent. Et donc nous en fait on sait que toutes ces probabilités là qu'on vient de sélectionner dans ce vecteur, on veut qu'elle soit le plus haute possible. En fait, on veut que notre modèle soit capable de prédire ça avec une forte confidence, donc d'être sûr de lui que lorsqu'il prédit ces catégories, donc que là, toutes ces valeurs soient le plus proche de 1 possible. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est parce qu'on utilise un softmax dans notre modèle, on utilise ici
hop, un softmax pour faire la prédiction de ces 10 valeurs-là. Et donc le softmax, il va faire qu'on va avoir une distribution de probabilité. Donc si la probabilité d'une catégorie augmente, ça veut dire que les probabilités des autres catégories vont, elles, diminuer. Donc si jamais j'en augmente une, les autres vont diminuer parce que la somme de toutes les probabilités doit être égale à 1. Et donc parce que la somme doit être égale à 1, si j'en augmente une, forcément je diminue la probabilité des autres valeurs. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas forcément ici besoin de cibler toutes ces valeurs, parce qu'en fait on a besoin de cibler seulement la valeur qui nous intéresse et d'augmenter sa probabilité, ce qui diminuera automatiquement la probabilité des autres valeurs. Donc ici on a donc bien sélectionné ces valeurs, donc notre but c'est de maximiser en fait cette somme là. Et donc plutôt de maximiser cette somme là, en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre déjà le log. Donc en fait cross-entropie généralement ce qu'il fait c'est qu'il prend le log parce que ça a des meilleures propriétés de convergence. Donc on sait que notre réseau de neurones il utilise la méthode de la descente de gradient pour pouvoir minimiser une erreur. Et donc en fait pour pouvoir minimiser cette erreur, en fait on dit que si on arrive à minimiser l'erreur, bon, ça veut dire qu'on converge vers une solution. Et donc nous, notre but, c'est de converger le plus rapidement possible, et il se trouve que si on prend le log de la probabilité au lieu de la probabilité toute seule, et ben on va mieux converger vers une solution qui soit appropriée. Donc ici, si je prends le log des probabilités des outputs que j'ai filtrés, et que j'affiche le log, et ben j'obtiens donc un nouveau tableau avec ici les logs des probabilités qu'il y a au-dessus. Et donc ici, ça ne change pas en fait, il faut toujours pour le moment maximiser ce vecteur-là. Il faut toujours maximiser ce vecteur-là. On voit que les probabilités les plus hautes, ici, ont des valeurs plus hautes que les probabilités qui sont plus basses. Donc notre but, c'est toujours de maximiser ce vecteur-là. Si on regarde en fait la fonction log, si on regarde ici à quoi ça ressemble, ici en fait on voit bien que entre 0 et 1, donc le fait c'est les valeurs sont négatives, mais que plus on se rapproche de 1, plus les valeurs ici sont hautes. Donc notre but c'est bien toujours de maximiser la moyenne en gros de ce vecteur-là. Donc là, je vais afficher la moyenne déjà de ces trucs-là. Donc si j'affiche la moyenne de ce vecteur-là, je suis à moins 2,76. Et donc maintenant, en fait, ce que je vais faire, c'est que plutôt... En fait, il faut savoir que la librairie qu'on utilise, donc qui est ici TensorFlow, donc la version TensorFlow 2.0, tout comme la version TensorFlow de base, en fait, elle permet de pouvoir automatiquement minimiser une fonction. Mais elle permet seulement de la minimiser. Or, en l'occurrence, nous ici, pour le moment, on veut la maximiser. On veut maximiser les probabilités ici qui sont assignées aux classes qui nous intéressent. Et donc, comme on veut maximiser ça et que TensorFlow est seulement capable de pouvoir minimiser une fonction, et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du coup l'inverse de la moyenne. Donc on va prendre moins, donc moins le log et on va prendre donc moins la moyenne de log des classes qui nous intéressent. Et donc si on fait ça, on obtient donc une moyenne qui est à 2,76 et là notre but c'est bien de minimiser cette valeur-là. Si on minimise cette valeur-là, ça veut dire qu'on arrive à maximiser les probabilités qui sont assignées aux classes qui nous intéressent et ainsi de prédire avec une haute probabilité correctement la classe à partir d'une image donnée pour notre modèle. Et donc ça c'est ce qu'on a envie de faire. Donc là ce qu'on vient de voir c'est que Sparse Categorical Cross-Entropy, voilà c'est en fait ce qu'elle fait. Alors il faut savoir que dans TensorFlow il y a deux types de Categorical Cross-Entropy. Alors ici... Cross-entropie. Donc ici il y a deux types, il y a softmax cross-entropie et sigmoid cross-entropie et sparse softmax cross-entropie, donc qui est un petit peu différent que softmax cross-entropie. En réalité la seule différence c'est que le sparse ici, donc la seule différence ici qu'on aurait avec simplement un softmax cross-entropie, c'est que le sparse underscore en fait, donc on utilise ici sparse underscore, on aurait pu l'enlever. En fait le sparse en fait ça fait qu'on peut utiliser comme label des labels qui soient seulement 9, 0, 0, 0, 3, 0. Donc en fait le sparse il veut simplement dire qu'on peut utiliser ce format là pour les labels en fait pour les targets. Et en fait une autre manière de faire ça aurait été de représenter notre valeur comme ça. Par exemple si on avait la catégorie 9 et qu'on avait en tout 10 catégories possibles dans notre dataset, on aurait dû en fait utiliser une représentation qu'on appelle one-hot encoding. Donc je vous laisserai aller chercher sur Google pour voir exactement qu'est-ce que cette représentation si vous voulez plus d'informations. Mais l'idée c'est par exemple qu'il faudra représenter notre série comme ça. Donc là si on a 10 valeurs possibles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc là on aurait donc un 1 qui serait ici. Donc le 9 en fait, il faudrait le représenter
un label, il faudrait le représenter comme ça. Si on avait un 0, il faudrait le représenter 1, et ensuite suivi de plein de zéros comme ça. Et donc ça, c'est une représentation qui s'appelle One Hot Encoding. Et le fait d'utiliser Sparse Categorical Cross Entropy, ça nous permet de pouvoir passer en entrée de notre modèle directement des labels qui soient seulement des trucs comme ça, ce qui est un peu plus ce qui est préférable. Enfin, on n'a pas en fait à faire de préprocessing pour transformer nos données, ça se fera directement dans le modèle lorsqu'on va entraîner le modèle. Donc là on voit qu'on a donc la moyenne qui est à 2,76 et donc là on va lancer un entraînement. Donc là je vais lancer seulement une seule époque, donc une seule étape d'entraînement. Donc là j'ai lancé mon étape d'entraînement et là je vais relancer le modèle pour voir les résultats qu'on a maintenant après une seule époque d'entraînement. Donc une époque, c'est un entraînement sur toute la dataset. Et donc si je lance maintenant ça, et bien on voit, donc là maintenant que j'ai lancé ça, on voit déjà que les probabilités sont plus hautes par rapport à avant. Maintenant on était peut-être à 0,15, 0,16, là on est à 0,71, 0,58, 0,6, 0,18 et là 0,16. Et donc la moyenne ici, donc elle est de 1,41, de 1,42. Donc en fait elle a bien diminué, et en fait elle a bien diminué, donc on a pu, parce que cette moyenne là a diminué, on a pu augmenter les probabilités qui sont associées à chacune des classes comme on vient de le voir ici. Et en augmentant la probabilité de ici de ce 0,71, donc ici on voit qu'on a effectivement diminué la probabilité de toutes les autres classes, puisque le softmax justement gère ça correctement. Et donc maintenant si on relance encore une époque, on peut le faire. Donc là, on est une moyenne de 1,42. On voit les probabilités qui sont ici. Hop, les probabilités ont encore augmenté, tout comme la moyenne a descendu. Et donc là, on peut après répéter encore cette optimisation pour faire en sorte d'augmenter les probabilités et de diminuer la moyenne de l'erreur qui a été définie. Donc ici, en fait, on voit qu'on a utilisé Sparse Categorical Cross Entropy. Donc on voit en fait Sparse Categorical Cross Entropy ici dépend des données qu'on va donner en entrée. Donc ça veut dire que ça va dépendre des données des labels, donc comment les labels sont définis et de quel type de sortie on a. Donc ici en fait on a une sortie qui est de type softmax, donc on a des probabilités en sortie. Et donc comme on a des probabilités en sortie, ici categorical, donc categorical comme catégorie, cross entropy, c'est la formule mathématique qui est utilisée pour mesurer ces erreurs en prenant en compte le log ici, comme je l'ai montré ici. Ça nous permet de pouvoir gérer ces données. Mais selon les données ensuite qu'on va pouvoir gérer, on aura différents types de fonctions d'erreur. On aura par exemple absolute difference, qui peut être pas mal pour des modèles de type linéaire. On a ici sigmoid cross entropy, qui est pas mal, qui se base également sur le log, comme je viens de le montrer, mais qui prend en compte qu'une seule valeur en sortie, où on a voilà, plein d'autres en fait de fonctions d'erreur. Et donc là, la fonction d'erreur va dépendre, la fonction d'erreur qu'on veut utiliser va dépendre en fait du modèle qu'on a envie de résoudre. Et généralement, si on utilise une bonne fonction d'erreur sur un bon modèle, enfin, il faut choisir en fait une fonction d'erreur qui soit appropriée au modèle qu'on a envie de résoudre pour converger plus rapidement. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Pour le moment, dans cette formation, on va très souvent, là pour le moment, sur les prochains projets, utiliser Categorical Cross Entropy, qui sera utile parce qu'on aura souvent une distribution de probabilité sur des sorties, et donc on se référera souvent à cette erreur-là. Mais vous voyez que comprendre en fait comment en fait quand on minimise en fait une somme, enfin une moyenne ici, en fait, ça fait en sorte de converger vers une bonne solution. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions s'il y a des choses qui ont été floues, si vous voulez que je refasse potentiellement une vidéo en montant plus le côté mathématique. Là j'avais surtout envie de monter le côté pratique, d'avoir une intuition déjà sur la pratique de qu'est-ce qui se passait quand on utilisait cette fonction d'erreur et qu'on voit réellement que ça diminue cette moyenne-là. Je voulais vraiment vous donner cette intuition-là. Et voilà, vous pouvez aussi rejoindre le Discord et poser vos questions sur le channel TensorFlow 2.0 qui vous permettra de poser des questions et d'avoir des réponses pendant tout le long de cette formation-là. En attendant, moi je vous dis à la prochaine.